Ma copine, elle m'a envoyé un texto. Il n'a personne d'autre. Je déménage pour être son infirmière. Je n'ai pas répondu. 3 ans de silence, puis on a frappé à la porte. Elle, avec un bambin. Il est décédé. Nous sommes une famille maintenant, a-t-elle déclaré. J'ai souri légèrement. Entre. J'ai fait un geste vers les escaliers. Et le silence qui a suivi a tout dit. J'ai 34 ans maintenant, mais j'en avais 31 quand tout est arrivé. À ce moment-là, j'étais avec ma copine depuis environ 4 ans. Nous nous étions rencontrés par des amis communs, avions emménagé ensemble au bout d'1 an. Et nous parlions de mariage, éventuellement. Rien de précipité, juste une situation confortable. Elle travaillait comme kinésithérapeute. J'étais dans le développement de logiciels. Nous avions une vie décente, un appartement décent, des projets décents pour l'avenir. Son ex a toujours été une présence dans sa vie. Pas d'une manière amoureuse, mais plutôt dans le sens, nous avons grandi ensemble. Ils étaient sortis ensemble au lycée, avaient rompu en partant dans des universités différentes. Et étaient restés amis. Il appelait parfois. Ils allaient prendre un café peut-être une fois tous les quelques mois. Je ne m'en suis jamais inquiété, car elle a toujours été transparente. Je vais le voir pour un café. Il traverse une rupture. Ou, il a un nouveau travail. Je vais déjeuner avec lui pour fêter ça. J'appréciais cette honnêteté. Puis, il est tombé malade. Une sorte de maladie auto-immune rare, qui s'aggravait progressivement. Elle a commencé à lui rendre visite plus souvent, lui apportant des repas. L'aidant à se rendre à ses rendez-vous chez le médecin quand il en avait besoin. Sa famille n'était pas vraiment présente. Ses parents étaient décédés il y a des années. Pas de frères et sœurs. Ses amis s'étaient éloignés. De cette façon, elle se sentait responsable de lui. Je ne pouvais pas vraiment comprendre, mais j'essayais de respecter. Il n'a personne d'autre, disait-elle. Je ne peux pas l'abandonner au moment où il est au plus mal. Je ne te demande pas de l'abandonner. Je dis juste qu'il y a peut-être des limites à ce que tu devrais faire. Quelles limites? Il est malade. Il a besoin d'aide. Il y a des professionnels pour ça. Des infirmières, des aides à domicile. Il ne peut pas se le permettre. Son assurance couvre à peine ses traitements. J'ai laissé tomber, car qu'est-ce que j'étais censé dire? N'aide pas ton ami mourant? Je ne suis pas ce genre de personne. Mais la situation a dégénéré. Elle est passée de quelques visites par semaine à être là-bas presque tous les soirs. Elle rentrait à 22 ou 23 heures, épuisée. Nous avons cessé de dîner ensemble, cessé de regarder des séries, cessé d'avoir une vraie relation. En fait, il y a 3 ans, j'ai reçu le texto. J'étais au travail, en pleine réunion. J'ai sorti mon téléphone pendant une pause, et il était là. Il n'a personne d'autre. Je déménage pour être son infirmière. Je sais que ce n'est pas ce que nous avions prévu. Mais je ne peux pas le laisser seul dans cet état. Je suis désolé. Je viendrai chercher mes affaires ce week-end. Je l'ai lu 5 fois, assis dans la salle de conférence. Fixant mon téléphone pendant que les gens revenaient pour la deuxième partie de la réunion. Je n'ai pas répondu. Qui avait-il à dire? Elle avait fait son choix. Elle l'avait choisi, lui. Ce week-end-là, elle est venue avec sa mère pour prendre ses affaires. Je suis resté dans la chambre, je les ai laissés tout emballés, tout chargés dans un camion. Quand j'ai entendu la porte d'entrée se fermer, je suis sorti. L'appartement semblait vide. Toutes ses plantes, ses livres, ses décorations avaient disparu, et la moitié des meubles aussi. Il ne restait que moi et mes affaires. Elle m'a envoyé un texto quelques jours plus tard. Je suis désolé que ça se soit terminé comme ça. J'espère que tu comprends. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je ne faisais pas ça. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un autre texto une semaine plus tard. On peut au moins parler? Je ne veux pas que les choses se terminent sans qu'on se parle. J'ai bloqué son numéro. Mise à jour 1. Les premiers mois ont été difficiles.
Je rentrais dans cet appartement à moitié vide, et je sentais juste ce poids. Même pas un cœur brisé, vraiment, juste un sentiment de vide. Elle avait choisi quelqu'un d'autre. Pas de manière romantique, techniquement, mais de toutes les manières qui comptaient. Elle avait choisi de quitter notre vie, notre relation, notre avenir, pour prendre soin de lui. Je me suis plongé dans le travail, j'ai pris des projets supplémentaires, j'ai travaillé tard. Travaillé le week-end. N'importe quoi pour ne pas être dans cet appartement à penser à ce que j'avais perdu. Mes amis ont essayé de me soutenir. Elle a fait son choix, mec. Tu mérites mieux. Tu trouveras quelqu'un qui te donnera la priorité. Tous les clichés habituels de rupture. Il partait d'une bonne intention, mais rien de tout cela n'a aidé. Environ 6 mois après son départ, je suis tombé sur une de ses collègues dans un café. Elle m'a reconnu et est venue me dire bonjour. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé. « Je gère. J'ai entendu ce qui s'est passé. Ça a dû être très dur. C'est comme ça. » Elle a hésité, puis a dit, « Je ne devrais probablement pas te dire ça. » Mais elle a vraiment du mal. Son état a empiré. Et ça pèse lourdement sur elle. Elle est essentiellement une aidante à plein temps maintenant. Elle travaille à peine. Dort à peine. C'était son choix. Je sais. J'ai juste pensé que tu voudrais savoir. Ce n'est pas le cas. Elle a semblé mal à l'aise. D'accord. Désolé. Je dois y aller. Après son départ, je suis resté assis avec mon café, en pensant à ce qu'elle avait dit. Une partie de moi se sentait vengée. Elle avait fait un sacrifice et en souffrait. Une partie de moi était triste pour elle. Mais la plus grande partie de moi se sentait juste anesthésiée. J'ai vendu l'appartement environ 1 an après son départ. Je ne supportais plus d'être là. J'ai acheté une petite maison de l'autre côté de la ville. Quelque chose de complètement différent. Nouvel endroit, nouveau départ. J'ai eu quelques rendez-vous, mais rien de sérieux. Honnêtement, je n'étais pas intéressé par quelque chose de sérieux. Je me suis juste concentré sur le travail. Sur la construction d'une vie qui était entièrement la mienne. La maison est devenue mon sanctuaire. Je l'ai décorée exactement comme je le voulais. J'ai installé un bureau à domicile. J'ai pris un chien, un Golden Retriever. Ce que j'avais toujours voulu mais ce à quoi elle était allergique. Je lui ai donné un nom simple, quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Le chien m'a aidé plus que prévu. Avoir quelqu'un qui avait besoin de moi, qui était excité de me voir tous les jours. Qui ne jugeait pas et ne partait pas. Mise à jour 2. 3 ans ont passé. Je pensais à elle parfois, mais pas souvent. J'avais tourné la page. De la manière dont on tourne la page après quelque chose qui s'est mal terminé. Pas en ayant fait le deuil de la relation, mais simplement avec la distance et le temps. Je suis sorti avec quelques personnes, de manière occasionnelle, rien qui n'ait duré. Ça m'allait. J'avais ma maison, mon travail, mes routines. J'allais à la salle de sport, j'avais quelques passe-temps, je voyais des amis le week-end. Ce n'était pas une vie excitante, mais elle était stable, prévisible. La mienne. Puis, il y a 3 semaines, on a frappé à ma porte. C'était en début de soirée, vers 18h. Je n'attendais personne. Mon chien a commencé à aboyer avant même que j'arrive à la porte. J'ai ouvert. Elle était là, plus âgée, plus mince, l'air fatigué. Et à côté d'elle, lui tenant la main, se tenait un bambin, peut-être de 2 ans, cheveux noirs. Grands yeux, qui me regardaient avec ce regard curieux des enfants. « Salut » a-t-elle dit. Je l'ai juste regardé fixement. Mon chien aboyait toujours derrière moi, sentant ma tension. « On peut entrer ? J'ai besoin de te parler. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, juste 1 minute. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû fermer la porte, mais j'étais trop choqué pour penser clairement. Je me suis écarté, tenant mon chien par le collier. Elle est entrée, l'enfant trottinant à côté d'elle, immédiatement fasciné par le chien. Elle a regardé ma maison. Bel endroit. Merci.
Tu as un chien. Oui. Écoute, je sais que ça sort de nulle part, mais il est décédé il y a 2 mois. Et j'ai essayé de comprendre quoi faire. Et j'ai réalisé que nous sommes une famille maintenant. Toi, moi et elle. Elle a fait un geste vers l'enfant. Mon cerveau essayait de rattraper son retard. Quoi? C'est sa fille. Il l'a eue avec quelqu'un qu'il voyait avant de tomber vraiment malade. La mère n'est pas dans le tableau. Elle n'a jamais voulu l'être. Donc, je l'élève depuis qu'il a obtenu la garde quand elle avait quelques mois. Tu as élevé son enfant? Oui. Depuis combien de temps? Presque 2 ans. Et tu me dis ça maintenant, parce qu'il n'est plus là, et je ne peux pas faire ça toute seule. J'ai pensé que peut-être. Comme nous avons été ensemble une fois, comme nous avions quelque chose de vrai. Nous pourrions réessayer, en tant que famille. Je ne pouvais pas former de mots. Je suis juste resté là, à digérer ce qu'elle disait. Elle m'avait quitté il y a 3 ans pour s'occuper de son ex. Elle avait apparemment élevé son enfant pendant 2 ans, et maintenant qu'il était mort. Elle se présentait à ma porte en s'attendant à quoi? Que je la reprenne, tout simplement? Que je les accueille toutes les deux? Il est décédé. Nous sommes une famille maintenant, a-t-elle répété. Comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. J'ai souri légèrement. Pas parce que j'étais heureux, mais parce que l'absurdité de la situation était presque comique. Entre, ai-je dit, en faisant un geste vers les escaliers. Laisse-moi te montrer quelque chose. Elle a paru confuse, mais m'a suivi à l'étage. Le bambin est resté en bas, jouant avec mon chien, complètement inconscient de la tension. Je l'ai emmené dans la chambre principale, j'ai ouvert la porte. À l'intérieur, ma copine, ma vraie copine actuelle, lisait au lit. Elle a levé les yeux, nous a vus. Et son expression est passée de la confusion à la compréhension en environ 2 secondes. Voici ma copine, ai-je dit calmement. Nous sommes ensemble depuis environ 1 an. Elle vit ici. Mon ex a pâli. Tu vois quelqu'un? Oui. Étais-je censé t'attendre? Je pensais que peut-être tu serais toujours. Toujours quoi? Toujours disponible après que tu m'aies quitté il y a 3 ans. Après que tu aies coupé tout contact. Après que tu aies choisi quelqu'un d'autre au détriment de toute notre relation? Je ne l'ai pas choisi de cette façon. Tu l'as littéralement choisi. Tu as déménagé de notre appartement pour prendre soin de lui. Tu as mis fin à notre relation pour lui. Comment appellerais-tu ça autrement? Ma copine actuelle est sortie du lit, s'est approchée de moi, m'a pris la main. Tu veux que je vous laisse un peu d'intimité? Non, ça ne prendra pas longtemps. Mon ex nous a regardés, l'un après l'autre. Je n'arrive pas à y croire. Après tout ce que nous avons eu. Tout ce que nous avons eu a pris fin. Quand tu m'as envoyé ce texto. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. J'ai tourné la page. Mais je suis revenu. 3 ans plus tard, avec un enfant qui n'est pas le mien. En t'attendant à ce que je te réintègre dans ma vie comme si de rien n'était. J'ai secoué la tête. Ça ne marche pas comme ça. Où suis-je censé aller? Je ne sais pas, débrouille-toi. De la même manière que j'ai dû me débrouiller quand tu es parti. Tu vas vraiment me renvoyer, avec un enfant? Je ne te renvoie pas. Je ne te laisse pas entrer. Il y a une différence. Elle s'est mise à pleurer. J'ai tout abandonné pour lui. J'ai sacrifié ma carrière, ma vie. Ma relation avec toi. Et maintenant, il n'est plus là et je n'ai rien. C'était ton choix. Tu as choisi de sacrifier tout ça. Je ne te l'ai pas demandé. En fait, je t'ai demandé de ne pas le faire. Je devais le faire. Non, tu ne devais pas. Tu voulais le faire. Et c'est bien. C'était ta décision. Mais tu ne peux pas te pointer des années plus tard en t'attendant à ce que je répare les conséquences de cette décision. Ma copine a serré ma main. Je pouvais sentir son soutien, littéralement et métaphoriquement. Je pense que tu devrais partir, ai-je dit doucement. S'il te plaît. Je ne ferai pas ça.
Prends ton enfant et pars. Elle est restée là un instant de plus, les larmes coulant sur son visage. Puis elle a quitté la pièce. Je l'ai entendu descendre, l'ai entendu récupérer le bambin, j'ai entendu mon chien gémir. Confus par la tension, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Je suis resté là avec ma copine, à écouter le silence. Mise à jour 3. Après son départ, je suis resté assis sur le canapé pendant un long moment. À digérer ce qui venait de se passer. Ma copine s'est assise à côté de moi, la tête de mon chien sur ses genoux. Elle ne m'a pas poussé à parler, elle est juste restée près de moi. Ça va, a-t-elle finalement demandé. Je ne sais pas. C'était surréaliste. Tu veux que je te raconte de quoi il s'agissait? J'ai expliqué toute l'histoire. Mon ex, son départ, les 3 ans de silence, son arrivée en s'attendant à ce que nous. Quoi? Jouions à la famille. C'est insensé, a dit ma copine. Elle pensait vraiment que tu la reprendrais, après tout ça? Apparemment. Avec l'enfant de quelqu'un d'autre. Oui, c'est incroyablement présomptueux. Ça l'est. Nous sommes restés en silence un moment. Puis elle a dit, tu as des doutes? Sur quoi? Sur le fait de l'avoir renvoyé. Elle semblait désespérée. Elle a fait ses choix. Je ne suis pas responsable de la réparation de sa vie. Je sais. Je veux juste m'assurer que tu es d'accord avec la façon dont tu as géré ça. Je le suis. Je ne lui dois rien. D'accord. Tant que tu en es sûr. J'en suis sûr. Mais au cours des jours suivants, j'ai continué à y penser. À l'enfant, surtout. Le bambin qui n'avait rien à voir avec tout ça, qui venait de perdre son père. Qui était trimballé par quelqu'un essayant de trouver une stabilité. Je n'avais pas pitié de mon ex. Elle avait fait son lit. Mais l'enfant, ça me dérangeait plus que je ne voulais l'admettre. Mise à jour 4. Une semaine après son passage, elle m'a envoyé un texto. Je n'avais jamais débloqué son numéro, car je n'aurais jamais pensé qu'elle me recontacterait. Mais le message est apparu sur mon écran. Je suis désolé d'être venu comme ça. J'étais désespéré et je ne réfléchissais pas clairement. Je n'aurais rien dû supposer. J'ai fixé le message un moment, hésitant à répondre. Ma copine m'a vu regarder mon téléphone, m'a demandé si ça allait. Elle a envoyé un texto. Elle s'excuse. Tu vas répondre? Je ne sais pas. Une partie de moi veut juste la bloquer à nouveau. Et que veut l'autre partie? Tourner la page, peut-être. Ou juste m'assurer qu'elle a compris pourquoi j'ai dit non. Alors réponds. Tourne la page. Finalement, j'ai tapé, ce n'est pas grave. De l'eau a coulé sous les ponts. Je peux te demander quelque chose? Quoi? Tu me détestes? Non. Je ne ressens rien pour toi. C'est la vérité. C'est pire que de me détester, en quelque sorte. Peut-être, mais c'est honnête. Je t'aimais vraiment quand nous étions ensemble. Je sais, mais l'amour ne suffit pas toujours. J'ai fait une erreur en te quittant. Tu as fait le choix que tu pensais juste à l'époque. Et tu penses que c'était le mauvais choix. Je pense que c'était ton choix à faire. Et je n'ai pas mon mot à dire sur le fait que c'était juste ou non. Toi seul le peux. Elle n'a pas répondu pendant un moment. Puis, pour ce que ça vaut, je suis désolé pour tout. J'apprécie. Tu es heureux avec elle? Oui, je le suis. Bien. C'est bien. Tu mérites d'être heureux. Toi aussi. J'espère que tu trouveras ça. Merci. C'était le dernier message. Elle n'a plus envoyé de texto. Je n'ai pas cherché à la contacter. J'ai montré la conversation à ma copine ce soir-là. Je voulais être transparent sur tout. Tu as bien géré ça, a-t-elle dit. Vraiment? Oui, tu as été honnête, mais pas cruel. C'est difficile à faire avec une ex. Je ne voulais pas être cruel. Je voulais juste être clair. Tu l'as été. Et pour ce que ça vaut, je suis fier de la façon dont tu as géré tout ça. Merci. Ça compte beaucoup. Mise à jour 5.
Environ un mois après cet échange, je l'ai croisé dans une épicerie. Nous nous sommes littéralement presque rentrés dedans en tournant dans le même rayon. Le bambin était assis dans le chariot, grignotant un Anka. « Salut », a-t-elle dit. « Salut. Comment vas-tu ? » « Ça va. Tu t'en sors ? J'ai enfin trouvé un travail. À temps partiel, mais c'est déjà ça. C'est bien. Oui, la garderie coûte cher, mais on s'en sort. Bien. Nous sommes restés là, dans un silence gêné, pendant un moment. J'ai remarqué qu'elle avait meilleure mine que lorsqu'elle était venue chez moi. Moins épuisée, plus soignée, comme si elle commençait à retrouver ses marques. Je ne mentais pas, tu sais, a-t-elle dit. Quand j'ai dit que je t'aimais. Je t'aimais. Et je t'aime encore. D'une certaine manière. Tu as été important pour moi. Je sais. J'ai juste fait le mauvais choix. Je pensais faire ce qu'il fallait. Être loyal. Être là pour quelqu'un qui avait besoin de moi. Mais je n'ai pas réalisé ce que j'abandonnais avant qu'il ne soit trop tard. Ce sont des choses qui arrivent. Penses-tu parfois à ce qui aurait pu être, si j'avais fait des choix différents? Parfois, mais pas avec nostalgie. Plutôt comme si c'était une autre chronologie. Oui, je comprends. Le bambin a commencé à s'agiter. Elle a tourné son attention vers l'enfant, lui a donné un autre encas. La petite fille lui a souri, complètement confiante, complètement dépendante. Elle a de la chance de t'avoir, me suis-je surpris à dire. Tu as pris tes responsabilités quand personne d'autre ne le faisait. Je devais le faire. Elle n'avait personne. Tu n'étais pas obligé. Tu as choisi de le faire. Tout comme tu as choisi de prendre soin de lui. Tu as l'âme d'une aidante. C'est ta nature. Et toi non. Non. Ce n'est pas la mienne. C'est pourquoi ça n'aurait jamais fonctionné. Tu avais besoin de quelqu'un qui comprenait cette partie de toi. Qui pouvait la soutenir? Je ne le pouvais pas. J'avais besoin de quelqu'un qui me choisirait en premier. Et tu as trouvé ça. Oui, j'ai trouvé. Je suis heureuse pour toi. Vraiment. J'espère que tu trouveras ta personne aussi. Quelqu'un qui appréciera ce que tu donnes. Peut-être un jour. Pour l'instant, je me concentre sur elle. C'est bien. Elle a besoin de cette stabilité. Je devrais y aller, a-t-elle dit. Elle devient grognon. Oui. Prends soin de toi. Toi aussi. Elle a poussé le chariot devant moi, dans l'allée. Je l'ai regardé partir. Cette personne qui avait été une si grande partie de ma vie. Maintenant juste une étrangère que je croisais occasionnellement à l'épicerie. Mais contrairement à avant, j'ai ressenti quelque chose. Pas de la nostalgie, pas de regret. Juste une sorte de reconnaissance paisible que nous avions tous les deux avancé. Chacun à notre manière. Mise à jour finale. Cela fait 6 mois qu'elle est venue chez moi. Je ne l'ai pas revue depuis la rencontre à l'épicerie. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle non plus. Des amis communs me disent qu'elle va bien. Elle travaille à plein temps maintenant, à son propre appartement. L'enfant est à la garderie. Elle construit sa vie, lentement mais sûrement. Un ami a mentionné qu'elle a même commencé à sortir avec quelqu'un. Un autre parent célibataire qu'elle a rencontré via la garderie. Quelqu'un qui comprend la vie qu'elle a choisie. Je suis toujours avec ma copine. Nous avons officiellement emménagé ensemble le mois dernier. Elle vivait déjà ici la plupart du temps de toute façon, mais nous l'avons officialisé. Changer l'adresse sur son courrier. Combiner certaines finances. Tout le tralala. Nous parlons de nous fiancer l'année prochaine. Peut-être de nous marier l'année d'après. Sans se presser, mais nous construisons quelque chose de réel et de durable. Parfois, je pense à mon ex et je me demande si elle regrette ses choix, mais la plupart du temps. Je ne pense pas du tout à elle. Elle est un chapitre qui s'est terminé, une histoire que j'ai dépassée. Elle a pris ses décisions en fonction de ce qu'elle pensait être juste à l'époque. Et je ne peux pas la juger pour ça. Mais je n'ai pas non plus à laisser ses décisions affecter ma vie maintenant. La vérité,
c'est que sa venue n'a rien changé pour moi. Elle a confirmé quelque chose que je savais déjà. J'avais tourné la page. J'avais construit une nouvelle vie. Et cette vie n'avait pas de place pour quelqu'un qui était parti quand les choses se sont compliquées. Qui avait choisi quelqu'un d'autre au détriment de notre relation? Qui s'était attendu à ce que j'attende indéfiniment son retour? Ma copine et moi en parlons parfois, généralement tard le soir. Quand nous sommes tous les deux fatigués et honnêtes. Elle m'a demandé la semaine dernière si je pensais que la venue de mon ex avait affecté notre relation. D'une certaine manière, ai-je admis. Ça m'a fait réaliser à quel point je suis bien avec toi. À quel point c'est différent d'être avec quelqu'un qui me choisit. Qui nous donne la priorité. Qui ne me fait pas sentir comme si j'étais en compétition pour son attention. Je te choisirai toujours, a-t-elle dit simplement. Je sais. C'est pourquoi je suis toujours là. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis elle a demandé, tu penses qu'elle s'en sortira? Ton ex. Finalement, oui. C'est une survivante. Elle trouvera une solution. Et l'enfant? L'enfant ira bien. Elle a quelqu'un qui l'aime inconditionnellement. C'est plus que ce que beaucoup d'enfants ont. Tu es plus compatissant que tu ne le laisses paraître. Ne le dis à personne. J'ai une réputation à maintenir. Elle a ri, m'a embrassé. Ton secret est en sécurité avec moi. J'ai 34 ans, je suis dans une relation saine, je vis dans une maison qui m'appartient. Avec un chien que j'aime, je fais un travail que j'apprécie. Je ne m'accroche pas au passé. Je ne suis pas amer de ce qui s'est passé. Je vis simplement ma vie, celle que j'ai reconstruite après son départ, et ça me suffit. Le silence qui a suivi la vue de ma copine par mon ex, ce soir-là, a dit tout ce qui devait être dit. J'avais avancé, et elle devrait trouver son propre chemin, tout comme je l'avais fait. Parfois. La chose la plus gentille que l'on puisse faire pour quelqu'un est de le laisser partir complètement. Non par cruauté, mais par compréhension que certains chapitres sont destinés à se refermer. Que certaines portes sont destinées à rester closes. Et que certaines personnes sont destinées à trouver leur bonheur séparément, pas ensemble. J'ai appris qu'on peut aimer quelqu'un sans pour autant être la bonne personne pour lui. J'ai appris que le sacrifice n'est pas toujours noble. Parfois, c'est juste choisir une chose plutôt qu'une autre, et vivre avec ses conséquences. J'ai appris que tourner la page ne consiste pas à oublier ou à pardonner. Il s'agit de construire quelque chose de nouveau, qui ne vous oblige pas à regarder en arrière. Et surtout, si quelqu'un frappe à votre porte après des années de silence, vous avez le droit de lui montrer la vie que vous avez bâtie sans lui. Et vous avez le droit de refermer cette porte. Sans colère, sans satisfaction. Juste avec la compréhension tranquille que certaines choses ne peuvent être défaites. Que certains choix ne peuvent être annulés. Et ce n'est pas grave. C'est juste la vie qui avance, comme elle est censée le faire.